l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry à la maison, en compagnie d'un Osamodas contre un Yop, les gars. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que le Yop arrive directement à mettre de grosses patates sur l'Osa, malgré que l'Osa est quand même d'assez bonne résistance, hein. On voit qu'il a 46% de résistance en agilité, pardon. Donc on va voir un petit peu si le Yop, il est arrivé, il a directement fait de grosses épées célestes, donc je sais pas si il a un build axé agilité, sachant qu'il a une pioute jaune également. Donc on va voir s'il a plutôt un build axé agilité, pardon, ou s'il tape également fort en terre, et du coup l'Osa qui a un peu moins de pourcent de résistance terre, hein. Il a 20 plus le quart de cœur, donc il doit monter à 35 environ. La colère de Yop qui est lancée directement sur le bouffe-tout, mais en tout cas qui est lancée, donc le Yop qui a lancé le cooldown de la colère. Donc ça met une pression complémentaire à l'Osa, qui arrive un petit peu à splitter l'Osa de son crackler, donc ça c'est vraiment bien joué de la part du Yop également. Comme ça, le crackler va avoir plus de mal en tout cas à avoir accès, en tout cas à pouvoir taper le Yop. Bon, maintenant l'Osa, tout son but, ça va être justement de faire en sorte que son crackler arrive au corps à corps du Yop. Bon, là, il fait quand même il envoie quand même de grosses patates, hein, sur le Yop à la grille spectrale en crit. Ça fait quand même quasi 160 dégâts. Là, malheureusement, son crackler qui n'arrive pas à taper. Donc, du coup, l'Osa qui se prive de 10% de résistance. Et là, par contre, le Yop, ouais, un gros build d'agi. Il arrive à clean le crackler. Donc, ça, c'est vraiment bien joué de sa part. Je pense que c'est sur ça qu'il se basait à la base. Un gros build, enfin en tout cas axer ses stats en agilité pour pouvoir clean facilement le crackler avec des épées célestes. Donc c'est toujours ça qui est vraiment intéressant, vu que le crackler a de grosses faiblesses en agilité et en intelligence. Du coup, que ce soit un mode intelligence ou un mode agilité, c'est toujours très très efficace contre un Osamodas. Et là du coup Griffou l'Osa qui décide directement d'y aller au corps à corps et de bourriner. Maintenant, je sais pas si c'est une bonne idée de bourriner un Yop de... Voilà. De bourriner un Yop au corps à corps. C'est ce que j'allais dire, hein. Ouais, tu fais pas trop le poids en fait avec ton épée Loponaise. Il l'a séché, hein. Il l'a véritablement séché. C'est incroyable. Ouais, là, le Yop qui s'en bat un peu les reins, voilà, exactement. Waouh, le Rox. Et en effet, sur 10% de résistance, ça picote, hein, les gars. Ça picote. Oh là 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 là. Ces coups de cucri monstrueux. Monstrueux. Bon, voilà, petit combat Osa contre Yop. 2 minutes, allez, quasi 3 minutes. Bon, magnifique. Magnifique. Bon, écoutez, je vais essayer de vous trouver un deuxième combat. Si jamais je sais que j'ai des petites vidéos en réserve que je vais pouvoir vous mettre. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo. Combat les gars avec l'Osa, alors comme ça vous savez c'est un assez vieux combat entre guillemets. Maintenant je me suis vraiment bien remis sur le Sacrieur. C'est un combat que je m'étais mis sur le côté, qui date d'il y a quand même quelques semaines. Mais je me dis c'est toujours bon, c'est toujours assez stylé en plus avec l'Osa. Je sais que vous aimez bien l'Osa en général, hein. C'est sûr qu'il y en a qui n'aiment pas l'Osa. Mais ça malheureusement on peut pas plaire à tout le monde. Et du coup Osa contre Xelor, alors on n'en voit pas souvent. Là comme vous voyez, hein, l'Osa contre Xelor, moi je sors le mode 1 sur 2 coups critiques, même si on n'est pas forcément obligé de le sortir, hein. L'Osa n'a pas forcément besoin d'une arachne crit pour gagner un Xelor ou un Eniripsa, mais c'est toujours plus facile, hein. Clairement c'est vraiment beaucoup plus facile, on se prend vraiment moins la tête à partir du moment où l'arachne passe. Maintenant malheureusement vous voyez que j'ai bégayé un petit peu mon T1, et rien de plus compliqué ou rien de moins compliqué en vrai. Le but, ça va de faire en sorte que l'arachne tienne le coup jusqu'au deuxième crapaud, et à partir du moment où le deuxième crapaud est placé sur l'arachne, là l'arachne est quasi invulnérable entre guillemets, sachant que derrière on peut la soigner si elle se prend vraiment beaucoup trop de dégâts. Comme vous le voyez, je sais pas si vous avez pu le remarquer, le Xelor est à 200% d'esquive. Donc du coup il doit être en mode full sagesse, ou alors il joue en bonbon et il a des caractéristiques qui sont un peu plus offensives. Mais des Xelor en 200% d'esquive c'est extrêmement rare, ça c'est vraiment quand on est habituellement en full sagesse. Là vous voyez la belle zone avec les PM pour le doppel, le boark plus l'arachne et les pourcentages de dommages. En plus de ça, le doppel qui donne en plus une nouvelle zone au boark et l'arachne et moi du coup, qui donne des pourcentages et des PM. Donc l'arachne elle est
très très bien, 12 PM pour l'Arachne, le Bwork également, donc on est vraiment très bien. Et, euh, et du coup, bah, ce que je voulais dire au final, c'était que le Xelor au final, avec 200% d'esquive, il a forcément besoin de monter beaucoup plus de sagesse. Et ça veut dire qu'il tape forcément moins. S'il a monté de la sagesse, c'est des stats qu'il n'a pas mis en... C'est des stats qu'il n'a pas mis en... Que ce soit en force, en intelligence, en agilité, que pour pouvoir faire des dégâts, que ce soit avec ses sorts ou avec son corps à corps. Donc du coup, déjà de base, c'est chaud de terminer une Arachne en tant que Xelor, vu que le Xel n'est pas une classe des mage dealers, hein, c'est pas un damage dealer. C'est clairement une classe qui la joue sur leur PA et la jouer sur le long... tout le long du combat. La jouer sur la longueur, mais du coup là... ouais, c'est un petit peu compliqué pour un Xelor, surtout quand il est full Sasa de terminer une Arachne. Et là, voilà, moi, mon but, ça va de faire en sorte que l'Arachne, eh ben, elle tienne le coup, tout simplement, et que faire en sorte, surtout, que le Xelor arrive à chaque fois au corps à corps de l'Arachne. Hein. Ça, c'est primordial. Enfin, c'est surtout que l'Arachne arrive au corps à corps du Xelor. Donc là, vous allez voir, hein, l'Arachne qui n'arrive pas, qui normalement de là où elle est ne sait pas avoir accès au Xelor, bah du coup une petite libération en direction de l'Arachne et on est vraiment très très bien, sachant qu'en plus il y a le Bwork si jamais, mais bon là le Bwork il est pas super bien placé pour pouvoir faire une tornade et du coup pousser le Xelor vers l'Arachne, bah là voilà, il la pousse vers moi, fait un petit peu chier, mais bon, en soi voilà, ça passe. Là le Bwork qui s'en va assez loin, l'Arachne qui a de toute façon les PM, elle le pousse en plus dans le bon sens, hein, c'est-à-dire elle va vraiment l'enfermer dans le coin de la... Enfin, elle le pousse, non, il va pas le pousser, forcément, vu que la coupure, tu fais chier à pas te concentrer. Elle avait perdu beaucoup trop de PA, mais du moment qu'elle le débuffe, en tant qu'Osa, moi je m'en branle, franchement. Du moment qu'il ait plus ses protections, etc., moi je m'en tape. Ça va vraiment être ça le but. Maintenant, vous voyez qu'il fait quand même pas mal, voilà, des vols du temps, enfin un vol du temps, un ralentissement, donc voilà. Et là, il commence à me faire un petit peu de dégâts, mais... Encore une fois, il fait quasi rien comme dégâts, moi je suis relativement bien, il me retire beaucoup de PA par contre pour le peu de sorts qu'il me met sur la tête, il me retire énormément de PA, j'ai perdu quand même 8 PA, donc c'est quand même pas mal. Là du coup, j'ai ma résistance naturelle que je mets sur le press-pick. Du coup, j'ai un petit peu bégayé, je pensais que j'allais pouvoir mettre le deuxième crapaud sur l'Arachne, mais je ne peux pas le mettre. En soi, l'Arachne, elle est full life. Le gars, bah, je me suis rendu compte du coup qu'il était full Sasa, donc il allait pas savoir mettre 900 dégâts dans la tête d'une Arachne sous crapaud. Donc je suis vraiment très bien. Là, le press-pick, c'est Hulk Hogan. Hein. Le gars, c'est un monstre. Il arrive, il te met un moins 2 PA sur un Xelor à 280% d'esquive. Enfin, c'est juste un monstre. Et mon Arachne, encore une fois, hein, qui va savoir, ne fût-ce que débuff, là, le Xel s'est mis sa protection aveuglante. Moi, mon Arachne, il faut juste qu'elle débuffe. Je m'en branle du reste. Et mes invocations vont savoir faire des dégâts après sur le côté. Vous voyez qu'il lui reste quand même quasi 2800 points de vie. On est T4. Il a pas... Ouais, bon, après, voilà. Voilà. Donc, magnifique. Donc voilà, l'Arachne, bon, le Xel, il est encore pas mal au niveau des points de vie, et ma bite, tout ça. Ciao, donc l'Arachne qui refait un gros crit des familles, hein. L'Arachne en crit, de toute façon, c'est n'importe quoi. Hein, quand elle fait un coup critique elle-même, c'est juste du n'importe quoi. Et là, le Xel qui est complètement en PLS dans la sauce. Il lui reste quand même 2000 HP, mais enfin voilà, il va complètement se faire submerger, là, ce tour-ci. Il me fait un petit peu de retrait PA, il me reste quand même 12 PA malgré tout. Donc là, je décide d'invoquer mon Crackler. Je vais même mettre un crapaud sur mon Crackler, parce que je dois pas le mettre sur mon Arachne en soi, il lui fait même pas de dégâts. Tout ce qu'il fait, c'est du retrait PA, et c'est vraiment pas suffisant que pour pouvoir la clean, donc au final, bas les couilles, hein, très clairement. Et voilà, moi je vais faire des petits dégâts à la griffe cinglante, c'est toujours ça de prix. Et là maintenant j'ai toutes mes invocations qui vont pouvoir aller mettre des dégâts sur le Xelor. Mon Crackler qui malheureusement ne bénéficie pas de boost PA, donc il peut taper qu'une seule fois, mais c'est déjà 5% de résistance dans toutes les résistances pour toutes mes invocations. Donc déjà 5% c'est déjà pas mal, très sincèrement, donc voilà, on est vraiment très bien dans ce combat, hein, tout simplement. Une fois qu'on passe l'Arachne, hein, comme je le dis et je le répète, c'est juste tout bonnement cheaté, hein, très sincèrement. Donc voilà, et je tenais à faire une petite parenthèse, hein, comme d'hab, une petite parenthèse qui casse bien les couilles à la coupure, non, très sincèrement. Je voulais vous remercier les gars, parce que vous n'avez pas parlé chinois concernant les abonnements. Je me suis un petit peu retrouvé sur le cul, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui s'abonnent d'un coup. Mais ça fait vraiment plaisir quand je vous ai dit avec les 75% de personnes qui regardaient les vidéos mais qui n'étaient pas abonnées. Et donc il y a eu masse abonnement d'un coup. Je tenais vraiment à vous remercier les gars, ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas d'ailleurs si vous ne l'êtes pas abonné à le faire.
Moi, en tout cas, ça me motive de fou. Je pense que je le prouve bien ces dernières semaines. On est à coup d'une vidéo par jour, là, depuis déjà pas mal de temps. Et je suis bien motivé à continuer, ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, le fait que vous vous abonniez, que vous likez les vidéos, même vos commentaires, que ce soit positif, que ce soit négatif. Mais alors, dans le négatif, essayez d'être un petit peu... savoir me donner des exemples, etc. Parce que bon, des fois, ouais, coupure, tu dis de la merde, j'en ai marre, je te mute. D'accord. Et essaye de me donner un exemple, je sais pas, essaye de me donner quelque chose de constructif, non? Enfin voilà, bref. On n'est pas là pour parler pour ça, mais je tenais voilà à vous remercier. Vous avez pas parlé bulgare, on est on est clair. Donc je tenais à vous faire des gros bisous les gars pour tous ceux qui se sont abonnés et n'hésitez pas à vous abonner les gars. On est en train de faire une belle chaîne YouTube pour le PVP rétro. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Je me permets un petit peu de m'étaler sur ce sujet parce qu'en vrai là, le Xelor à part se faire gangbang par mes invocations, il fait pas grand chose. Et malheureusement, il ne peut rien faire en fait. Hein. C'est comme si il avait les bras liés et qu'il avait la tête sous l'eau, il pouvait rien faire quoi. À part essayer de remonter la tête, mais quand il y a une arachne qui te pousse la tête dans l'eau, une arachne en crit, bah tu peux pas faire grand chose. Hein. Et là, il lui reste moins de 500 points de vie. Moi, il m'en reste 3000. Et le Xel, ouais, il est dans la merde complète là. Hein. Donc là, à part voilà, faire du retrait PA sur l'arachne, mais encore, c'est vraiment pas suffisant. Je vois pas pourquoi. Enfin voilà, regardez, il fait 0 dégâts, il fait 23 dégâts sur l'arachne, c'est tout ce qu'il fait de son tour. Et là voilà, il a passé tout son tour à faire ça. Je lui dis le GG et il décide de vouloir perdre du temps. Bon, enfin perdre du temps, en soi, voilà, il fait une TP qui sert pas à grand chose. Moi je booste quand même mon arachne en PM, donc elle pouvait l'atteindre. Mais au final, je me dis, tu sais quoi, YOLO, hein, il a quand même plus que même pas 500 points de vie. Autant y aller au gris spectral et le terminer, tout simplement. Donc voilà, petit combat contre un Xelor qui se termine assez bien pour moi. Bon, forcément, quand on sort une arachne en crit, ça se passe toujours mieux. Donc voilà, bah écoutez, je vais passer au dernier combat, au troisième et dernier combat. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le dernier combat de la vidéo, les gars. Le combat avec un sacri. Ouais, bon, coupure, c'est ton sacri. Donc, on se retrouve avec le sacri, les gars, avec coupure. Et comme je vous l'ai dit, hein, je reprends doucement mais sûrement le sacrieur contre un Sadi. Alors, je rec clairement pas... les agros du sacri. Je pense que depuis que j'ai repris le sacri, ça fait déjà une bonne semaine. J'ai dû rec 2 agros du sacri. Cet aggro que vous allez voir contre un Sadi, je me dis Sadida, c'est un petit peu c'est un petit peu original entre guillemets. On n'en voit pas souvent, donc autant le rec. Et contre un Eka Flip, mais le combat contre l'Eka Flip, 13 minutes de combat où on s'est regardé dans le blanc des yeux. J'ai win l'aggro au final, hein, c'est pas ça, hein, mais on s'est un peu fait chier, donc je me dis si c'est pour commenter de la merde, autant rien commenter du tout. Et là je me dis contre un Sadi, on va voir un petit peu, comme vous allez voir, hein, dans le combat, ça doit être ma 3e aggro avec le Sacri depuis 6 mois. Donc ça fait très très longtemps. Et je me dis, même si je perds au final, bas les couilles, très sincèrement. Du moment que je reprends un petit peu avec le sacrieur, en plus comme vous le savez, hein, je suis vraiment pas le meilleur joueur en PVP. Mais mon but c'est de proposer du contenu. Et je sais qu'avec le sacrieur, certains, ça fait vraiment plaisir aussi. Donc voilà. Alors, on tombe sur un Sadi, donc match-up assez compliqué pour un sacrieur, sachant que les Sadidas, souvent, ils arrivent à assez bien détacler quand on arrive à les bloquer. Le Sadida qui fait également chier le sacrieur parce qu'il n'arrive pas à bien le booster convenablement. Il fait de très très peu de dégâts par tour, il fait beaucoup de dégâts au poison, mais des dégâts fixes, il en fait pas tellement que ça. Donc au final, sacrieur qui est pas tellement boosté que ça... quand il arrive au corps à corps du Sadida, et donc là le Sadi qui peut le debuff en fait, hein, tout simplement, et que du coup il n'est plus boosté du tout. Donc c'est assez chiant. Là vous voyez que je place la carotte, mais maintenant allez, j'ai repris le sacrieur et voilà, je commence à reprendre un petit peu les automatismes. Là, je me dis, la Kawotte, c'est clairement pas bien joué. J'aurais dû la garder pour éventuellement faire un move, Kawotte, transpo, attirance, et bloquer le Sadi, ou éventuellement dans le cadre d'une punition, si j'ai le sort punition de disponible aux alentours des 50% de mes points de vie. Non, c'est vraiment une technique de base, Kawotte, transpo, attirance, plus une punition. C'est le classique du sacrieur. Et là, je bégaye un petit peu en plaçant ma Kawotte. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça doit être la 3e aggro que je faisais avec mon sacrieur. Là, c'était il y a genre une semaine. Donc, je bégayais pas mal. Là, maintenant, moi, ça va être mon but. Ça va clairement de clean la surpuis. Donc,
une petite coop sur une fourbe, plus les assauts, hein, vu que la surpuissante est faible à l'agilité, donc des petits assauts, ça passe crème, comme vous allez le voir. Voilà, je suis même pas bien boosté, et je fais quand même pas mal de dégâts. Ça fait vraiment plaisir. Et là, je vais décider, voilà, d'invoquer une épée volante. Ça va l'obliger à faire des dégâts sur une entité à moi. S'il veut m'empêcher de me déplacer un petit peu comme je veux. Je récupère mes PM de la ronce apaisante. Donc ça fait toujours plaisir aussi, hein, en tant que sacrieur. Et je la joue en mode, comme vous le voyez, en 15-8. Alors vous voyez que j'ai pas la voile d'encre équipée, donc je la joue en Cap Roi 5 en épée Péloponnèse. Je pourrais équiper les Péloponnèses avec la voile d'encre. Comme vous le voyez, j'ai des bonbons, j'ai sur moi des bonbons indigo qui permettent, bon, c'est pas des bonbons ultra cheat en mode ça te donne de l'initiative de ouf ou ça te donne des coups critiques, c'est des bonbons qui sont tout à fait corrects, entre guillemets. Je préfère jouer normalement, habituellement, sans bonbons, mais là, je me dis, c'est pas un bonbon ultra cheat, mais ça permet au sacrieur de pouvoir équiper la Loponèse en équipant la voile d'encre, ce qui fait qu'en fait on est en 1 sur 2 coups critiques de base avec la Lopo, avec une Cap Roi 5, on monte en 1 sur 2 coups critiques, mais avec le châtiment agile, et en plus de ça, ça permet d'avoir des résistances de fou furieux, parce que la Cap Roi 5 ne donne pas autant de résistance que la voile d'encre. Donc voilà, tout simplement, là je suis en Cap Roi 5, et ça me permet, en fait j'équipe la Roi 5 tout simplement pour avoir plus de chances de tacler le Sadida, malgré qu'il me débuffe en fait quand je suis à son corps à corps, et que j'arrive à le coincer. Alors là, je me souviens plus trop qu'est-ce que je vais faire. Terminer la gonflable, ça c'est obligatoire. Comme vous le voyez, l'accélération poupesque qui donne les 2 PM, c'est ingérable après si le Sadida arrive à mettre son art, à faire transformer, je me souviens plus du nom du sort, à transformer la gonflable, à la rendre invulnérable en fait et la mettre en arbre. Et donc du coup, ça fait en sorte qu'il garde les 2 PM jusque quand le sort ne l'affecte plus. Mais du coup, c'est beaucoup trop violent. Déjà de base qu'il a joué en DD, il est déjà inattrapable entre guillemets. Il est en 9 PM, mais là, c'est vraiment infaisable. S'il prend 2 PM en plus, il est en 11 PM. Là, c'est vraiment infaisable. Là, par contre, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'esquive la paire de PM avec l'herbe folle. Donc, je suis quand même en 3 PM, malgré la ronce apaisante qui m'en enlève 5. Et il fait pas beaucoup de dégâts, hein. Comme vous le voyez, voilà. Même les ronces agressives, ça fait pas super mal que ça. Là, je commence à doucement me rapprocher de mes 50% de points de vie. Il doit être à 10 ou 20% de résistance neutre, donc il est pas terrible, hein, lui. S'il se prend une punition, même la plus petite de mes punitions peut lui faire extrêmement mal. Alors voilà, là, je continue à jouer. Boomerang perfide, je récupère un petit peu de points de vie. Mes petites folies sanguinaires, histoire d'être bon... histoire d'être vraiment bon au niveau des points de vie, parce qu'à chaque fois, chaque tour, il faut anticiper le fait qu'on perde des points de vie au niveau des poisons. Et histoire d'être sûr et certain qu'au moment où je vais pouvoir placer ma punition, ça fasse très mal et ça ne bégaye pas. Là, lui, son but, ça va de m'enlever un maximum de PM. Là, j'ai encore une fois de la chance, hein. J'esquive la paire de 3 PM de l'herbe folle. Donc je suis vraiment très bien. Là, il décide, lui, de son côté, de clean mes invocations. Il a clairement raison, hein, ça l'empêche... ça m'empêche de me faire du régène assez facilement, et en plus de ça, ça m'empêche de pouvoir me déplacer. Là, la surpuissante, par contre, il l'a invoqué, je pense qu'il a un peu bégayé sur le coup, parce que du coup, il a invoqué une surpuissante, mais d'office que la surpuissante allait rester dans ce coin-là, elle ne va jamais avancer vers moi, et donc du coup, voilà, ça va me permettre de le bloquer dans un coin. Maintenant, lui, il a toujours sa ronce insolente que pour pouvoir me débuff et avoir une chance de me détacler s'il a pas mal d'agilité. Maintenant, les Sadida ont toujours pas mal d'agi, hein, on va pas se mentir. Donc c'est vraiment très rare. En plus, lui également, là, joue aussi en Cap Roi 5. Il me débuffe et il arrive à me détacler. Donc c'est reparti, mon kiki. On est reparti pour un tour. Je commence doucement à m'approcher, les gars, de mes 50% de points de vie. Je peux déjà limite placer une petite punition que ça lui ferait bien mal, parce que voilà, il a 20% de résistance neutre. Ça va lui piquer l'anus, hein, si je lui fais déjà même une petite punition à 62% de points de vie. Ça fera déjà très mal. Là, je suis en 6 PM. Je me dis, allez, m'enlève pas trop de PM, histoire que je puisse aller au corps à corps de la folle et faire un détour. Malheureusement, il m'en enlève 2. Bon, j'ai chaté sur les herbes folles, donc voilà, je vais pas non plus m'en plaindre. Là, j'ai de la chance, j'ai ma Kawotte qui est dispo, et donc je peux faire le petit combo... que je fais d'habitude, c'est-à-dire Kawotte, transpo et un petit détour là du coup pour vraiment le coincer au corps à corps, hein, tout simplement. Sachant qu'en plus il m'a déjà claqué sa ronce insolente, donc là je suis très bien.
et que je vais décider de lui mettre une pupu, je vais décider de lui mettre une pupu sans crit, 944 dégâts, donc c'est pas dégueu, hein, les gars. Ça, on parle, c'est sans crit, hein. Normalement, un crit, ça peut monter à 1000, facile, à mon avis, à 1100 dégâts, sachant que je suis à 60, plus de 60% de mes points de vie. Donc là, sachant qu'il lui ne me fait pas énormément de dégâts non plus, donc je vais pouvoir tanker assez facilement. Bon là, il a raison hein, de faire des dégâts sur ma carotte. Mais voilà, il me reste encore 6 PM. Là, il invoque son arbre de vie, il se place un peu bizarrement. Là, je me dis, il me faut 4 PM. Il me faut 4 PM, il va y avoir 2, sachant que si la folle fait pas, si la folle me retire pas de PM, ce qu'elle ne fait pas, j'ai de la chance. Il va y avoir, voilà, 2 fourbes. Si chaque fourbe m'enlève 1 PM, je suis content, je peux me caler, et là par contre je suis quand même un peu boosté, et normalement il me détacle pas, donc là elle m'enlève 1 PM, je sue du cul. Là j'ai Barlou qui me dit 2.0 parce qu'il voulait voir ma nouvelle lopo que je viens de m'acheter. Alors là je suis pas bien, et là voilà, j'ai les 4 PM nécessaires, et là par contre ça va commencer à être très très compliqué pour lui, parce que je suis quand même boosté, mine de rien. Et là voilà, les gros coups d'épée Péloponnèse, et encore ça va, hein, pour un Sacrior ça passe, hein, c'est des petits coups d'épée, mais là je suis un petit peu boosté, donc là je suis vraiment bien, et là voilà, il tente de le détacle, et il ne détacle pas malheureusement. Alors il avait mis la gonflable que je n'ai pas tué, parce que j'étais quasi sûr et certain de le tacler en vrai, hein, il y avait très peu de chance qu'il me détacle, sachant qu'il avait plus sa ronce insolente, et qu'il m'avait déjà un petit peu boosté en agilité les tours avant, donc j'étais vraiment très très bien, sachant qu'il pouvait pas non plus avoir 2 ou 300 en agilité en plus que moi. Donc là, j'étais vraiment très très bien, et je vais savoir gérer le combat comme ça. Petit combat tranquillou avec le Sacri, mais je règle vraiment pas souvent des agros, c'est vraiment... quand je vois un combat un petit peu particulier, comme là avec un Sadida, je me dis ok, je la rec. Et là je suis, voilà, combat gagné, ça me fait vraiment plaisir de win contre un Sadida. Et voilà, tout simplement. Bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo, je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner si jamais le contenu vous plaît. Moi ça me fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Je vous kiffe de ouf, et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.